Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va commencer par regarder sur TradingView les graphiques et on va commencer par l'once d'or. L'once d'or qui n'a pas de signal d'achat, encore moyenne de 12, mais on peut dire que l'once d'or tient bien. Donc on peut s'attendre à un signal d'achat. Donc demain, lundi, sur l'argent, nous avons à peu près la même configuration. Hein. Sur l'argent, c'est par contre déjà acheteur. Hein, sur la moyenne de jours, 12 jours, ça tient bien. C'est toujours dans son canal haussier. Sur le cuivre, eh bien c'est vendeur, mais on reste dans un canal haussier. Et n'oublions pas que le cuivre est un métal qui va être de plus en plus rare et demandé. Alors, on va regarder à présent le GDX, le GDX qui, lui, affiche un petit signal d'achat. On va vérifier qu'on est bien en clôture d'ailleurs. C'est un tout petit signal d'achat, mais il y avait quand même une hausse de 2,53% et donc moyenne de 12. En tout cas, croisé, on verra si lundi, eh bien, on casse le plus haut de la veille. Ça serait très certainement bon signe pour la suite. Sur le pétrole, eh bien, c'est vendeur, moyenne 2 jours, 12 jours croisés à la vente. En tout cas, on est très exposé sur le secteur pétrolier. On attend bien sûr de voir encore une fois la moyenne 2 jours, 12 jours croisés à l'achat. Et puis aussi ce trend blanc, il faudrait vraiment qu'on le casse pour espérer voir un signal très fort sur le Brent. Le CAC 40, lui, est toujours, il est toujours baissier. Moyenne de jours, 12 jours croisés depuis le 30 octobre. Et donc, on a bien sûr un signal de vente qui a bien fonctionné. En tout cas, ceux qui travaillent sur les marchés futurs ou sur les CFD, ils seront contents de ce signal. Attention, sur cette moyenne de jours, 12 jours, si vous attendez qu'elle recroise pour prendre vos bénéfices, vous risquez de vous retrouver avec plus grand chose. Donc suivez-nous sur les algorithmes, puisque nous, en termes d'algorithmes, c'était le 29 octobre que le signal avait été donné. On a toujours une petite avance, parfois même là, vu la configuration, une grosse avance sur nos systèmes algorithmiques que sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Sur l'indice DAX, c'est toujours vendeur. Bien sûr, on avait eu aussi un signal le 29 octobre à la vente sur le DAX avec nos algorithmes. Le S&P 500, lui, il est vendeur. Alors normalement, on n'achète jamais contre l'indice. Je fais une petite exception, j'ai acheté du Coca-Cola, tout simplement parce que voilà, il y a une nouvelle sur Coca-Cola qui m'a plu. Et puis, on a un joli croisement, moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, mais pas seulement. On va aller voir les graphiques de Coca-Cola tout à l'heure. Sur le Nasdaq, c'est toujours vendeur aussi, mais néanmoins, toujours dans ce canal haussier. Alors, puisqu'on a vu les indices à présent, on va aller voir nos valeurs. Et on va commencer par Coca-Cola. Pourquoi avons-nous acheté Coca-Cola vendredi? Vous voyez, croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours. Mais ce n'est pas tout. Si on met Ichimoku, vous voyez que nous sommes sortis d'Ichimoku jeudi et puis qu'on a confirmé, avec un gap en plus, on a confirmé un gap qui n'a pas pu être comblé, je le précise. On a confirmé ce signal d'achat, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a aussi donc une sortie de Kumo confirmée et on a aussi, je vais retirer Ichimoku pour que ce soit plus clair, on a aussi, ce qui m'a beaucoup plu, une tête-épaule inversée. Alors il faudra qu'on casse ce trend blanc pour valider cette tête-épaule inversée. En tout cas, on peut dire qu'on a anticipé, si jamais simplement ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et cette sortie de Kumo, ça fait déjà deux, on va dire, indicateurs intéressants à exploiter, mais ce n'est pas tout. Si on regarde en
Kagi. En Kagi, eh bien, on est acheteur, hein, donc on a une belle configuration et on s'approche là des plus hauts ici. Si on casse ces plus hauts sur Kagi, eh bien, il y a de grandes chances qu'on casse ce trend. Donc on a, en plus des deux indicateurs acheteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a aussi Kagi, donc on a 3 indicateurs acheteurs. Et pour nous, hein, c'est Byzance. Voilà, on a fait une petite ligne, couteau dans la plaie. Je vous rappelle que Coca-Cola, hein, c'est une valeur qu'on a l'habitude de traiter, hein, on la traite habituellement assez souvent. On avait dû, je crois, la vendre de mémoire sur des zones par ici, et puis voilà, après on n'a plus rien fait, et puis voilà, on est revenu un petit peu avant nos cours de vente, hein, qui avaient été vendus dernièrement, si mes souvenirs sont bons, hein. En tout cas, peu importe, hein, les cours sur lesquels on a vendu, on a une belle configuration. On pourrait tracer un canal, d'ailleurs on va le tracer, l'histoire de montrer aux débutants comment on trace un canal. On prend le plus bas qui est ici, le plus bas qui est ici, et on s'arrange là pour bien tracer ce canal. Et vous voyez qu'on a un joli pattern aussi, en fait, avec des très hauts et des très bas. Alors, en tout cas, c'est souvent sur ces zones de très bas où il faudrait faire feu, hein. Là, ici, sur cette zone de 54-55, c'était magnifique à acheter. Maintenant, voilà, on est en milieu, hein, de canal. Et de mon point de vue, hein, c'est peut-être temps de revenir sur Coca-Cola. Alors, sur Petrobras, on a une très très jolie figure. Là, on va regarder, on va retirer d'ailleurs ça. On va étendre ce trend là ici. Et vous voyez qu'on a ici un triple bottom qui était plutôt descendant. Donc ça, c'est pas forcément très bon. Mais si on arrive à casser ce plus haut ici, eh bien, on invaliderait cette problématique de triple bottom descendant, et on partirait plutôt sur une figure ascendante. Et là, l'objectif minimum, ça serait ce trend jaune. Mais vous avez vu que vendredi, c'est 5,93% de hausse qu'il y a eu sur cette valeur. Donc nous, on reste sur cette valeur qui nous verse de jolis dividendes. On reste aussi sur Ecopetrol qui nous verse aussi de jolis dividendes. Et là, vous voyez que sur Ecopetrol, on a cassé, hein, ce trend blanc qui était tracé depuis le plus haut ici historique, et puis ce plus haut ici, d'ailleurs que ça a un peu bougé, je vais vous retracer ça, voilà. Vous voyez que là, tout ça, ça a été cassé, et puis là, c'est une magnifique impulsion haussière. Et bien nous, on reste acheteur de ce titre, et puis en plus, on a touché des dividendes depuis fort longtemps. Sur Cumulus, un titre que Gilles Lerat a en portefeuille, comme je vous l'avais dit ici, hein, c'était pas bon. Maintenant, ça a tendance à stationner. C'est vrai que la valeur est hyper value à ces prix-là. Bien, on attendra, en tout cas, je pense, hein, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à la valeur. Je vais vous tracer ça sur ces plus bas ici. Vous voyez qu'on est en train de ranger, et que globalement, tant qu'on n'aura pas cassé le range par le haut, eh bien, vaut mieux s'abstenir de tout achat. Par contre, si on casse par le bas, eh bien, les amis, il vaut mieux ne pas acheter, hein. C'est aussi simple que ça. L'analyse graphique sur Valley News, on a une très belle impulsion aussi d'achat, une valeur qui nous verse aussi un gros dividende. On conservera bien sûr. Sur Mineros, alors là, sur Mineros, on a une belle configuration, et c'est une de nos plus grosses lignes sur divers portefeuille. Les amis, on a cette valeur, hein, sur le portefeuille Mine, on l'a aussi sur le portefeuille Mine Pro, on l'a aussi sur le portefeuille Power Trade. Donc, ça peut vous dire à tel point j'affectionne cette valeur. Et cette valeur-là nous donne une très belle impulsion, moyenne de jours à l'achat. On attendra bien sûr de casser les plus hauts historiques. On avait allégé un petit peu, hein, sur ce signal de vente, mais très très peu. Et bien là, on conserve bien sûr le solde de notre position. Sur Noram Drilling, on a vraiment une configuration de range. Là, on voit, c'est vraiment, il n'y a rien à faire sur cette valeur. Mais n'oubliez pas, c'est une valeur qui nous verse un dividende mensuel. Et donc, eh bien, ça compense, hein, le fait d'attendre. Sur Hug Autoliner, on n'a pas encore de signal d'achat. Mais voilà, ça devrait venir peut-être lundi. On attendra. Valeur aussi qui nous verse un très gros dividende. Sur B2Gold, une minière aussi,
qu'on n'a plus en portefeuille, eh bien nous on attendra, hein. Pour l'instant c'est bien vendeur, hein, sur B2Gold. Sur Parex, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Parex. On m'a demandé ce que j'en pensais plusieurs fois. J'en pense toujours la même chose, hein. C'est une valeur qu'on a achetée et vendue. Regardez, hein, on avait acheté ici à 21,76, revendu à 23,76. Ensuite, on avait racheté à 12,14 et revendu à 13,14. Puis ensuite, on avait racheté, je ne sais plus, ça n'a pas été noté, mais on avait racheté, je crois, par ici à 11 et on avait revendu, je ne sais plus, à 16, quelque chose comme ça. Allez voir les vidéos, les amis, ou allez voir le site PowerTrade. Tous nos trades y figurent. Il suffira d'aller regarder à quel prix j'ai pu vendre. En tout cas, là, pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu haut, hein, sur ce titre, peut-être pour acheter. On attendrait peut-être un pullback sur les 16,30. Mais globalement, on est beaucoup déjà investi sur le pétrole, donc on ne va pas prendre des risques sur Ecopétrol sur ce niveau-là. En tout cas, nous concernant. Pour ceux qui n'ont pas la valeur en portefeuille et qui ne sont pas trop investis dans le pétrole, dans l'industrie pétrolière, eh bien, pourquoi pas faire une petite ligne sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, car Parex verse un gros dividende, hein, quand même. Sur Métropole Télévision, c'est un petit peu un flop, ça aussi, on a acheté ça sur le portefeuille débutant. Eh bien, voilà, on a un portefeuille débutant qui performe bien, mais on voit que Métropole Télévision, hein, n'a pas le vent en poupe pour l'instant. J'encourage pas à toucher cette valeur. Total Energy, notre plus grosse ligne, notre plus belle valeur, eh bien, on n'a pas de signal moyenne 2 jours, 12 jours. Mais vous voyez que là, ces deux mèches vertes sur lesquelles j'ai tracé ce trend blanc, que je vais d'ailleurs allonger, eh bien, peut-être va-t-on rester dans ce triangle quelque temps. Nous, on attend une sortie, hein, de ce trend rouge qui, je le rappelle, est un trend qui vient de très loin. Donc, sur Total Energy, on est scotché sur ce titre depuis fort longtemps. Alors quand je dis scotché sur ce titre, c'est un peu faux, puisque c'est un titre qu'on a beaucoup acheté et beaucoup vendu. Donc nous, on a un PRU quasiment à 0 sur Total Energy. Nous, chaque fois qu'elle va plus bas, après, on attend des signaux d'achat pour essayer, eh bien, de consolider encore plus notre ligne, car vraiment, Total Energy, c'est pour moi la plus belle valeur de la cote française. Sur BYD, c'est toujours vendeur, hein, toujours en dessous de ce trend vert. Donc nous, on a une ligne, hein, qu'on conservera. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment d'acheter cette valeur, dira-t-on. Sur la Coface, un titre qu'a acheté Gilles dernièrement, une valeur value, très value, qui verse un gros dividende. Elle a l'air de buter ici. Va-t-elle rebondir là-dessus ou reviendra-t-elle sur ce niveau un peu plus bas? Vous voyez que là, ici, il y a un niveau important. Nous, on attendra un petit peu encore, un petit peu dézoomé. Vous voyez que c'est une valeur qu'on achète et qu'on vend assez régulièrement. Et puis là, on avait vendu à 15,41 et 14,35 ici. La dernière fois, on avait vendu ce titre. Aujourd'hui, on est à 14,55, donc on est bien en dessous du prix. On avait vendu à 15,41, mais on attendra, hein, on espère peut-être, pourquoi pas, acheter sur les 13,50, 13,80. On ne se précipite pas, hein, puisque la Coface est vendeuse, hein, la moyenne de jours, 12 jours est à la vente. Sur Realty Income, eh bien, on a un joli rebond, mais voilà, c'est toujours vendeur de par la moyenne de jours, 12 jours qui a croisé à la vente. Et puis, ce trend blanc a été cassé par le bas, hein, c'est un canal haussier cassé, ça pardonne pas, les amis. On a eu une très très forte baisse le jour où ça a cassé. Sur LVMH, ça tient très très bien, sur LVMH, malgré un signal de vente, moyenne de jours, 12 jours, on évitera la valeur pour l'instant. Par contre, on conserve notre position sur LVMH, comme on conserve la position Pernod Ricard qui est bien vendeuse. Là, en plus, on a cassé ce trend rouge. Voilà, maintenant, on va retracer un autre trend sur... on va faire une petite droite de tendance là ici. Il ne faudrait pas casser cette droite de tendance, hein, les amis, parce que sans quoi on pourrait aller se diriger vers les, peut-être, pourquoi pas, 70, hein, si on regarde dans le temps, sur cette valeur. On a été, il y a fort longtemps, sur cette zone-là, hein, et donc sur, voilà, sur 80 au moins, et puis après on a la zone des
des 70, 75. Voilà, moi j'y crois peu, mais tout est possible. Donc on restera prudent. Nous, on a beaucoup acheté sur cette zone-ci. Et bien, à partir du moment où on est en position, on la conserve. Un point, c'est tout. Et puis, en attendant, il y a les dividendes qui tombent. Sur Lotus Bakery, c'est pas terrible. Moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. On ne touchera pas. Thermador, on est toujours dans un petit pattern haussier, là, un canal là, que je viens de vous tracer, qui commence à se dessiner. Hein, si on rebondit là-dessus, hein, il est à peu près certain qu'on oscille dans ce canal un certain temps et nous, on espère que ça oscillera vers le haut du canal. Bien sûr, sur la Française des Jeux, c'est pourri, hein, c'est vraiment pas bon. On a vraiment un graphique très vendeur, moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Non seulement la moyenne est vendeuse, mais le trend jaune a été cassé. On a eu des tentatives de réintégration de ce triangle, mais en vain, hein, puisqu'on a ici, on avait un triangle, rappelez-vous. Et là, donc, on part, on va descendre dans les oubliettes, hein, les amis. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Et a priori, peut-être que les 21 euros, 21,50 € serait l'objectif, hein. Je ne pense pas qu'on aille revoir les cours d'introduction, hein, forcément, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Donc, sur la Française des Jeux, bon, on conserve, hein, nous, pour le dividende, mais on arrête d'acheter. Sur L'Oréal, très belle valeur, L'Oréal, mais vendeuse, hein. Système moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. On va regarder sur Ichimoku. Sur Ichimoku, c'est vendeur aussi. Et si on met Kagi, vous allez voir que sur Kagi, c'est vendeur aussi. Donc on ne touche surtout pas L'Oréal, même si c'est une superbe valeur. On attendra bien sûr des signaux d'achat. Pourquoi acheter sur des zones là? Vous voyez, la personne qui pensait acheter, vous voyez, nous on avait vendu du L'Oréal à 439, nous on a racheté à peu près, je ne sais plus par là, mais globalement, vous voyez que là on a une figure qui est pas belle, hein, on a une sorte de triple top là ici, hein, et donc en attendant de voir mieux, on ne fait rien, hein, on ne fait rien, surtout que le CAC il est vendeur. Donc surtout pas acheter L'Oréal à présent. Alors peut-être, hein, que L'Oréal va monter, mais techniquement, c'est pas ce qu'il faut faire. Sur InPlay Oil, rappelez-vous, hein, on avait un trend très très baissier. Là, cette ligne verte, là, ici, d'ailleurs que je vais vous mettre en rouge, hein, pour que ce soit plus clair. Et puis, elle a été cassée, hein, sur ce plus haut-là, et ça a été cassé. Puis ensuite, la valeur est partie. Donc, je vous avais tracé, moi, des trends, là, ici, qui devaient être cassés. Donc, on a cassé le premier trend. On a cassé sur ces deux points-là un autre trend encore cassé. On est revenu sur ce trend-là qu'on n'a pas pu casser. Pullback. Et puis ensuite, le titre repart. Je pense qu'il est reparti. Il est venu chercher de la force pour s'appuyer sur ce trend intermédiaire pour venir, eh bien, tout exploser. Et je pense que sur InPlay Oil, que nous allons rencontrer à la Swiss Mining Institute, hein, normalement, on devrait faire une interview de InPlay Oil quand je serai à Zurich dans quelques jours, les amis. Et donc, voilà, en tout cas, on a une petite ligne InPlay Oil en portefeuille. Sur Avino, alors sur Avino, hein, ça a cassé un canal haussier. Il y avait eu un signal sur l'argent, donc on avait, nous, pensé que c'était intéressant d'acheter. En tout cas, on attendra. Vous voyez que là, on a globalement, ceci dit, la moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. On a ce trend qui est cassé. On attendra, hein, de voir, hein, les amis. C'est un peu tôt pour revenir pour l'instant sur ce titre, et comme c'est un peu tôt pour revenir peut-être sur Agnico Eagle Mines, quoique si la valeur montrait des signes de velléité de hausse lundi, on a un signal d'achat là ici, mais un titre qui a beaucoup monté, mais pourquoi pas, hein, plutôt que de faire les fous et d'acheter des valeurs un peu risquées, comme par exemple Midnight Sun Corporation, qui est une valeur
très risqué, et bien là vous pouvez effectivement sur Agnico Eagle Mines avoir la certitude de pouvoir conserver long terme. Sur Midnight Sun Corporation, on a acheté à 1,06 et à 1,46, et puis là vous voyez que on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, le cuivre est très recherché. Donc après, on peut regarder Kinross, une valeur qui a un signal d'achat. On va regarder Barrick aussi acheteuse. On avait loupé la Franco-Nevada qu'on avait acheté beaucoup plus haut. Signal d'achat, donc on conservera, nous, pour ceux qui souhaitent acheter la valeur, c'est vraiment un bon moment, je pense, hein, puisque vous achetez moins cher que nous, et c'est une valeur beaucoup moins risquée dans ce secteur minier. Sur la centrale Asia Metals, c'est plutôt acheteur, mais tant qu'on n'a pas cassé ce trend jaune, hein, je déconseille de faire les fous sur des valeurs qui versent un gros dividende, hein, remarquez, mais sur des valeurs peut-être moins recherchées. Sur Aya Gold, c'est toujours vendeur, on conserve bien sûr notre position. Alors pourquoi avons-nous acheté Coca-Cola? Je vous l'ai montré graphiquement tout à l'heure, mais ce n'est pas tout. On va aller voir sur l'application PowerTrade. Pour aller sur cette application, je vous conseille d'aller sur le site powertrade.fr. Vous cliquez sur l'espace premium et vous serez donc redirigé sur cette page. Vous n'avez plus qu'à noter votre email et votre mot de passe. Et vous serez redirigé sur notre application. Donc pour ceux qui ne payent pas, vous aurez pas mal de choses floutées, les amis, notamment ce que je vais vous montrer là actuellement. Donc on va mettre Coca-Cola, le sigle de Coca-Cola c'est KO. Donc Coca-Cola, coté aux États-Unis, on clique dessus et vous voyez qu'on a une note PowerTrade de 18 sur 20, la moyenne de 12 à l'achat. Vous avez tout un tas d'informations qui montre un PER de 23,36, c'est un peu élevé, mais c'est dans la norme aux États-Unis. Vous avez un rendement de 2,92%, ce qui n'est pas si mal que ça pour une valeur qui a versé un dividende depuis plus de 60 ans sans arrêter de le verser et en l'augmentant chaque année. Donc c'est quand même une super valeur, vraiment une superbe valeur. Et vous avez ce qui compense un PER assez haut, un ROE de 42,44%. Donc là, par contre, là, en termes de ROE, bien, voilà, ça dépasse Google même. Vous voyez, donc je pense que c'est une valeur qui figure dans notre portefeuille à juste titre, les amis. Donc sur cette application, les amis, on a une nouvelle mise à jour pour ceux qui n'ont pas vu le message que j'ai fait et que a fait d'ailleurs Christophe, qui est l'instigateur de cette mise à jour, qui est notre développeur. Vous avez ici une rubrique action, vous pouvez aller voir vos listes, vous pouvez créer 5 listes, les amis. Vous avez les pépites. Alors les pépites, c'est une page où on conserve toutes les requêtes qui ont été faites où la note est supérieure à 14. Nous, à PowerTrade, quand on a ici, vous voyez où il y a la petite loupe, la possibilité de faire un système de notation, là, comme la note que je vous ai donnée de 18,30 qui a été donc octroyée à Coca-Cola. Cette note, elle va être archivée dans les pépites, car ça fait partie des meilleures notes. Donc pour ceux qui sont en panne d'inspiration ou qui veulent aller voir ce que font les autres power traders, il suffit d'aller voir les pépites, vous regardez les requêtes qui ont des notes supérieures à 14 et ça fait un joli tri, les amis, qui vous évite de perdre beaucoup de temps à rechercher des valeurs puisque vous allez bénéficier du travail des autres power traders. Donc on a mutualisé un petit peu tout ça dans cet onglet les pépites. Il y a un onglet Laurent Morel qui vous permettra d'avoir, si vous avez pris l'abonnement pro, vous aurez accès à la liste des minières que Laurent Morel affectionne particulièrement. Vous avez un onglet articles, c'est tous les articles qui sont ici, mais aussi bien d'autres. Un onglet formation que vous retrouvez sur le site powertrade.fr
gratuitement. Les formations, je tiens à ce qu'elles soient gratuites sur le net, les amis. Et un onglet outils qui vient de voir le jour, puisque ça fait partie de la mise à jour dont je vous parlais, avec intérêt composé. Donc vous cliquez là-dessus et vous vous retrouvez sur une page intérêt composé. Alors pour ce faire, je vais très vite fait vous faire une petite démonstration. On va imaginer que vous ayez 22 ans, par exemple, et vous voulez faire une simulation jusqu'à un âge de, par exemple, 95 ans, hein, puisque vous êtes en bonne santé, vous pensez pouvoir vivre jusqu'à 95 ans. Alors, la simulation s'arrête à partir de 100 ans, les amis. Je sais que aujourd'hui, beaucoup de gens vivent au-dessus, au-delà de cet âge. Mais bon, on peut partir du principe qu'ils ne dépensent plus beaucoup d'argent. Alors, si vous avez 22 ans, eh bien, les années de travail restantes, a priori, ça serait 43 ans hein, par rapport à ce qu'on va noter tout à l'heure et qu'on pourra peut-être modifier. Sur vos salaires. Actuellement, supposez que vous gagnez par exemple 3 000 € par mois et que vous dépensiez 2 500 € par mois. À partir de là, ça voudra dire que vous avez une épargne de 500 € par mois. Ça va de soi, les amis. Et globalement, en retraite, vous pouvez estimer peut-être toucher une fois en retraite avec une décote quelque chose comme 2 000 € par mois. Hein. On peut largement imaginer ça. Et on peut imaginer que en retraite, vous allez vous dire, voilà, j'ai bien économisé, j'ai bien travaillé. À partir de là, je vais plutôt dépenser 5 000 € par mois. Donc, soyons fous, hein, les amis. Paramètres avancés. Vous voyez qu'il y a ici un paramètre avancé. Vous voyez que l'âge de la retraite, elle est là située à 65 ans. Mais on va mettre 67 ans, car vous voyez, si vous avez 20 ans, vous avez de grandes chances, malheureusement pour vous, de devoir travailler jusqu'à 67 ans. Donc, le rendement que vous avez habitude de faire, donc si vous êtes sur PowerTrade, vous avez de grandes chances sur le long terme, en moyenne, de faire du 20%. Mais on va dire que globalement, on peut estimer, pour prendre moins de risques dans son estimation, estimer par exemple faire la moitié, faire 10%. Donc si vous faites un rendement de 10% annuel, là on a une inflation de 2% qui n'est pas raisonnable, on va plutôt opter pour une inflation de 7%. Donc on sait qu'on a une inflation de 4,95% je crois, donc en mettant une inflation de 7%, on est largement dans les clous. Et comme on ne fait pas d'IMO, car moi, pour l'instant, je ne préconise pas forcément d'acheter de l'IMO actuellement, mais vous pourriez tout simplement, en ajoutant un événement, bien ajouter un événement immobilier. Hein. Vous achetez un bien et puis vous pourrez remplir la partie immobilier. Ce que l'on ne va pas faire aujourd'hui, on va partir d'un investissement initial d'un montant de, par exemple, 5 000 €. Hein. Vous avez 20 ans, vous avez 22 ans, vous avez 5 000 € pour commencer et on relance le calcul. À partir de là, tout est fait hein, et vous pouvez voir que ici, eh bien, à 95 ans, si vous continuez à dépenser 5 000 € par mois durant toute votre retraite, eh bien, vous voyez que vous aurez 112 millions d'euros dans les fouilles, les amis. Alors, je ne sais pas ce que vous en ferez à 95 ans, en tout cas, mais voilà, le système vous montre pourquoi Warren Buffett a certainement, donc avec les intérêts composés, ayant travaillé, je crois, à l'âge de 16 ans, globalement, je pense que cet homme avait certainement eu un héritage à un moment donné dans sa vie, etc. etc. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas un monsieur qui gagnait 2500 ou 3000 € par mois. Donc, à partir du moment où, si vous voulez vous mettre à la place de Warren Buffett, on va, par exemple, là, mettre quelque chose comme 16 ans.
On va mettre l'âge, je ne sais pas quel âge il a, hein, mais on va lui mettre 100 ans, souhaitons-lui longue vie. Alors en termes de salaire, ça va être un peu compliqué puisque globalement, lui, il est déjà à la retraite, hein, bien qu'il travaille toujours, cet homme-là. Parce que quand on travaille dans l'argent, les amis, on ne peut pas s'arrêter. Alors très vite, Warren Buffett a gagné très bien sa vie, hein, puisqu'il était dans la finance. Vous savez que dans la finance, on gagne plutôt 6 000 euros par mois. Si ce n'est plus, je pense qu'en moyenne, ensuite, il a dû gagner beaucoup plus, hein. Donc on va plutôt mettre même 9 000 euros par mois pour Warren Buffett. Et en dépenses, vous savez que c'est un rat, il ne dépense rien. Il fait dépenser 1 500 euros par mois, cet homme-là. Globalement, ensuite, en termes donc de pension, alors évidemment, en termes de pension, il a dû gagner quelque chose comme 5 000 euros par mois. Et puis en termes de dépenses, je pense que il doit dépenser peut-être à son âge un peu plus quand même, quelque chose comme 3 000 euros par mois. Son âge de retraite, je pense que lui, il n'est jamais parti à la retraite parce qu'il a toujours travaillé, mais on va estimer que c'était 67 ans aussi, pourquoi pas. Et lui, un petit peu comme moi, il a tendance à faire, c'est plutôt moi, un peu comme lui, qui a tendance à faire du 20%, voire plus. Et on va dire que dans toute sa vie, il a eu une inflation plutôt de 5%, on va dire même 6%, soyons honnêtes, hein. Je pense qu'il n'a pas fait d'IMO, donc on ne va pas ajouter quoi que ce soit. Et en termes de... donc on va effacer, effacer ça. Et en termes d'investissement, on va lui mettre un investissement de... je pense qu'il a dû avoir un héritage. Son père était pareil dans les assurances, la finance, etc. Je suppose qu'il a dû avoir un héritage facilement de 1 million d'euros, hein, quelque chose du genre. Donc on va compter les zéros. Voilà, on modifie, les amis. Et vous voyez que là, du coup, eh bien, on voit bien les milliards qu'a Warren Buffett, hein. Vous voyez que c'est quelque chose qui est prouvable, tout simplement. Ça vous prouve aussi que c'est possible pour vous. Voilà, les amis. Donc, sur ces bonnes paroles, si vous voulez accéder à tout ça, dernière chose, hein, que je voulais montrer qui est très intéressante, hein, sur ce type de graphique. Alors là, vous voyez qu'au départ, hein, il avait tout de suite quand même des grosses sommes qui se sont accumulées. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, eh bien, surtout au moment du départ à la retraite, vous voyez que ce graphique, il part d'une manière exponentielle. Et donc, c'est ça la magie des intérêts composés, c'est que tous les intérêts des intérêts, eh bien, vous procurent des intérêts, les intérêts des intérêts des intérêts vous procurent des intérêts, et ainsi de suite, d'année en année. Et puis, si vous épargnez encore, et voilà, donc au bout d'un moment, si vous arrêtez même d'épargner, hein, comme moi, vous avez cette courbe très sympathique qui vous emmène jusqu'au ciel, les amis. Alors, en tout cas, ce simulateur, j'espère qu'il vous permettra de vous amuser et de pouvoir un petit peu extrapoler là où vous allez, ça c'est important, mais aussi que ça vous permettra d'éviter de finir le plus riche du cimetière. Donc les amis, si vous voulez un petit peu voir comment fonctionne notre application Passé Premium ou Passé Pro, portez-vous bien et à demain.